Bienvenue dans l'univers de Dixit. Dixit Disney, c'est le nouveau-né de cette année. Alors on garde l'ADN de Dixit, qui est un jeu qui a été connu en 2008 et qui a reçu de nombreux prix, mais on le customise avec tout ce magnifique univers de Walt Disney. Et je dois dire qu'ici, on adore. Allez, on regarde tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte de Dixit Disney, vous avez d'abord le plateau de jeu qui permet de voir la progression de chaque joueur. Ensuite, nous avons les pions de chaque joueur à l'effigie évidemment de personnages Disney. Et donc vous en avez plein. Vous avez le génie d'Aladin, on ne pouvait pas faire l'impasse sur Mickey, vous avez encore la fée Clochette. Et à leur côté, vous avez les cartons qui permettent de chaque fois faire le vote à chaque tour. Et puis, que serait Dixit sans ces fameuses cartes, 84 cartes qui sont évidemment magnifiques, qui nous plongent dans l'univers de Disney. Vous avez le livre de la jungle, vous avez les Aristochats. Alors, je prends ici au hasard et je ne vois pas toujours de quoi il s'agit. Ici, on a par exemple Cendrillon, Winnie l'ourson, bref, personne n'a été oublié, l'oncle Picsou évidemment. En gros, vous allez vraiment vous délecter de ces illustrations. En tout cas, je vous le rappelle, nous, ici, on adore. Je vous réexplique tout de suite le principe de Dixit, puisque c'est le même principe que le Dixit classique. Alors, à chaque tour de jeu, chaque joueur a 6 cartes. Donc ici, il y a 4 joueurs et j'ai mis 6 cartes pour chacun. À chaque tour de jeu, il y a un compteur. Ici, ce sera moi le compteur. Et le compteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner un mot ou une phrase pour faire deviner sa carte. Pour réussir son tour de jeu, en fait, je dois faire deviner ma carte à certains joueurs, mais pas à l'entièreté des joueurs. Si tous les joueurs trouvent ma carte, j'ai perdu et eux gagnent des points. Si par contre, j'ai réussi à faire découvrir ma carte à certaines personnes, eh bien à ce moment-là, je gagne par principe 3 points et puis je vais gagner même 1 point à chaque joueur qui n'aura pas trouvé. Donc il faut être très subtil, c'est un jeu de communication. Et puis c'est un jeu aussi qui est intéressant quand on connaît les gens, parce qu'on connaît leur univers et on connaît leur manière de penser. Allez, un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Ici, sur mes 6 cartes, je décide de prendre une carte avec un mot-clé qui sera amitié. Donc je mets ma carte ici, voilà. Alors la carte que j'ai choisie, je vais donner un indice pour essayer de la faire deviner, mais pas à trop de monde comme je vous le disais. Et je vais donner l'indice amitié, puis je vais la mettre ici devant le plateau de jeu. L'autre joueur va faire de même. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange les cartes, évidemment. On va mélanger les cartes, on ne sait pas qui a mis quoi. Alors maintenant, on va regarder ces cartes. Donc on a ici Elliot le dragon, Toy Story. Ici, on a un gros câlin. Et ensuite, la Reine des Neiges, évidemment. Donc l'indice, c'était amitié. À partir de maintenant, chaque joueur va voter et va dire « Je pense que la carte du compteur, c'était celle-ci ou celle-là ». En l'occurrence, alors on va simplifier ici pour ce tour de jeu. Le panda pense que ma carte à moi, c'est Elliot le dragon. Mickey pense que c'est plutôt Toy Story. Ensuite, on a la fée Clochette qui aimerait bien évidemment être sur la Reine des Neiges, mais la Reine des Neiges, ce sont 2 sœurs, ce n'est pas forcément une amitié, et donc elle pense que c'est Elliot le dragon. C'est là que moi je peux révéler quelle était ma carte. Ma carte, c'était en fait Toy Story, c'était l'amitié entre ce petit garçon et son ami Woody, ou bien Woody et Buzz l'éclair. Donc j'ai gagné mon tour de jeu parce que tout le monde ne l'a pas deviné ma carte, mais j'ai quand même un joueur qui l'a deviné, c'est mon ami Mickey, et donc je vais pouvoir avancer mon pion qui est ici. Je vais pouvoir l'avancer de 3 points plus 2 points puisqu'il y a 2 joueurs qui n'ont pas trouvé ma carte pour ce tour de jeu. Ensuite, au prochain tour, eh bien, ce sera la fée Clochette qui sera compteur, ensuite Mickey et ainsi de suite. Le premier arrivé au bout du plateau de jeu a tout simplement gagné la partie. Dixit Disney, c'est le jeu familial par excellence. Ça peut se jouer eh bien, tout simplement entre enfants, mais aussi en famille, et d'ailleurs c'est ça que je vous conseille. Dixit Disney, c'est la révélation de cette année qui est parue chez Libellud. C'est à partir de 8 ans, de 3 à 6 joueurs.
Une partie dure environ 30 minutes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant des moindres nouveautés. Merci aussi pour tes likes et tes commentaires. À tout bientôt sur À toi de jouer.